Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo où je vous présentais les papins biscuits. Je vous présentais la mauvaise qualité des papins qu'on m'a livrés ici. Et vous avez été tellement nombreux à réagir dans les commentaires. Je vous avoue que c'est la première vidéo la plus commentée de ma chaîne depuis que j'ai ouvert cette chaîne. Plus de 300 commentaires par là, si je ne me trompe pas. Et parmi les commentaires, il y avait des gens qui m'encourageaient et je vous dis sincèrement merci. Il y avait des gens qui trouvaient que ce n'est vraiment pas facile cet environnement entrepreneurial qu'on a ici au Cameroun avec la mauvaise mentalité qui va avec. Et on ne peut pas être partout sur son chantier. Donc débarquer comme ça, comme c'était mon cas, et trouver des papins de mauvaise qualité, franchement, c'est choquant, c'est énervant et j'ai reçu beaucoup d'encouragement. Mais de l'autre côté, il y avait des gens qui se sont offusqués. Et je vais vous dire je vais vous dire d'un moment à l'autre pourquoi est-ce que je comprends leur colère. Mais il y avait des gens qui étaient offusqués, qui étaient déçus de mes paroles dans la vidéo. Dans la vidéo, en fait, ce que je faisais, c'est que j'affichais ces gens-là qui me livraient des papins de mauvaise qualité, qui me livraient des papins qu'eux-mêmes, ils étaient incapables de porter parce que c'était tellement mauvais, des papins qu'on pouvait dépiécer avec les mains tellement c'était mauvais. Et quand je les affichais, je leur posais donc la question à savoir, entre eux, qui commettent ce crime-là, parce que clairement c'est un crime, entre eux et le gouvernement camerounais, à qui on reproche d'opprimer le peuple, à qui on reproche de tout ce que vous pouvez savoir, et ça ne sert à rien de citer tout ça ici. Quelle est la différence? Donc j'ai eu des gens qui ont été déçus de mes paroles parce qu'eux, ils ont interprété ce que je disais, un peu comme si j'étais d'accord avec Paul Biya. Bon, je vais nommer tout le gouvernement Paul Biya. Hein. Un peu comme si j'étais d'accord avec Paul Biya et comme si j'étais là pour faire la publicité de Paul Biya. Je comprends leur déception. Comme je vous disais, je vais vous expliquer pourquoi je comprends leur déception. Pour ceux qui nous regardent depuis la diaspora, pour qui ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans ils ne sont pas venus au Cameroun, sachez qu'actuellement, vraiment, au moment où je vous parle, la situation au Cameroun est grave. La situation au Cameroun est très, très grave, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan économique, que ce soit même sur le plan social. La situation ne va vraiment, en fait, rien ne va au Cameroun. Et je sais, moi, je suis conscient à quel point le peuple souffre. Je suis conscient à quel point les temps sont difficiles et je me dis quand même quelque part que les gens sont tellement remontés contre le gouvernement que s'ils entendent quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux en train de parler de Paul Biya sans accompagner les insultes directement sur Paul Biya, ça veut dire que pour eux, la personne est forcément pour Paul Biya. Ils ne comprennent pas comment on peut parler de Paul Biya sans l'insulter. Donc, c'est pour ça que je dis, ces gens-là, je peux d'une manière ou d'une autre les comprendre quand même parce que les choses sont tellement difficiles. Donc, c'était un peu ça que je voulais vous présenter. En fait, je voulais vous remettre dans le contexte pour que vous voyez un peu de quoi je vais parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire que non, je vais commencer à tirer sur Paul Biya pour prouver quoi que ce soit. Mes opinions politiques n'engagent que moi et à mon niveau déjà, j'essaye de faire le maximum que je peux pour pouvoir participer à remédier un peu les choses, à améliorer un peu la situation dans mon pays. Et comme quelqu'un disait, et comme on dit aussi chez nous en Banjoun, si tout le monde balaie devant sa maison, c'est que toute la concession, la maison, le village sera propre. Donc, si chacun faisait aussi ce que je fais, chacun s'engageait, si dans la diaspora, on avait moins de jouisseurs que de personnes conscientes, c'est que voilà, les choses devaient aller, le gouvernement pouvait faire tout ce qu'il veut, mais les gens devaient quand même avoir à manger. Mais malheureusement, et je suis content de savoir que tu n'en fais pas partie, dans la diaspora, il y a plus de gens qui sont contents d'être enfin arrivés chez le blanc. Le tout pour eux, c'est de réussir leurs études, commencer un travail, prendre un crédit, acheter leur maison et être peinard tranquille. Métro, boulot, dodo, ce sera leur seule occupation dorénavant. Donc, qu'est-ce que je vais te dire dans cette vidéo? Je vais te présenter encore, je vais un peu parler dans le même sens que la dernière vidéo et te planter le décor. Imaginons un peu pour tous ceux-là qui trouvent que non, j'ai mal fait d'afficher les gens qui m'ont vendu ces faux papins-là, qui trouvent que le peuple camerounais n'a rien à voir avec la situation du Cameroun. Je vais vous présenter simplement un contexte. Imaginez, voici un papin que j'ai à côté de moi, n'est-ce pas? Et imaginons que, parce que ces papins, ça fait partie des papins de qualité qu'on m'a livré après mon coup de gueule, parce que finalement, ils ont amélioré la qualité
de leur papin. Donc, imaginez, j'ai ce papin-ci à côté de moi et imaginez que c'est un papin biscuit, c'est un papin de mauvaise qualité comme ce que je vous montrais dans la vidéo. Et j'ai ces grillages-ci, ces grillages de très bonne qualité que vous pouvez voir ici. Et la vérité est quoi? La vérité, c'est que ces grillages-ci, bon, vous avez déjà vu derrière moi à quoi ça sert. Hein. On est en train de, pour le moment, on est encore en pré-installation. Donc, on va arranger tout ça d'un moment à l'autre. Le but, c'est de faire en sorte que les mouches ne puissent pas entrer n'importe comment dans la ferme. Les lézards ne puissent pas entrer n'importe comment dans la ferme. Les souris non plus. Et surtout les oiseaux. Parce que les oiseaux, après le vent, font partie des agents, des vecteurs de maladies les plus importants. Donc, il était important pour nous d'avoir des grillages de bonne qualité. Pourquoi? Parce que vous savez que je n'ai jamais honte de vous montrer l'endroit où j'ai échoué. Vous pouvez vous placer juste ici. Hein. Si on se place juste ici, vous allez voir. Si on se place juste ici, vous allez voir même au niveau du grillage. Hein, on va leur montrer. Au niveau du grillage ici, vous voyez, il y a la qualité du grillage qu'on a eu dans le premier bâtiment. Donc, c'est important pour moi de vous montrer ça pour que vous compreniez à quel point les matériaux de mauvaise qualité peuvent influencer votre activité. Maintenant que je vous ai montré ça, on va revenir au vif du sujet et vous allez comprendre ce que je veux vous expliquer par là. Donc, imaginez un peu les conséquences que j'ai eues là-bas avec les grillages de mauvaise qualité. Cette fois-ci, on a voulu corriger le tir en achetant des grillages de très bonne qualité et on a investi beaucoup d'argent là-dessus, ça vaut le coup. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Ces grillages, comme vous pouvez les voir, déjà c'est en plastique. J'ai envie de dire peut-être même en caoutchouc, mais disons que c'est en plastique, n'est-ce pas? Ce n'est pas en fer comme l'autre grillage et il n'y a pas moyen que ça rouille, il n'y a pas moyen que ça se dilate. Donc c'est quelque chose qui va nous mettre beaucoup de temps. Déjà, c'est un conseil que je vous donne pour ceux qui font de l'élevage de porc ou bien de l'élevage de poulet. Lorsque vous faites vos fermes, ne mettez pas des grillages en fer, mettez des grillages en plastique comme ça qui sont flexibles et regardez bien la qualité. Alors, venons maintenant au fait. Ce grillage, c'est de très bonne qualité. Tout le monde ici a validé, même ceux ici au chantier qui trouvaient la dernière fois que j'avais tort parce que les papins de mauvaise qualité, c'est quelque chose de normal. Ici au Cameroun, tous ont validé la qualité du grillage. Et pour les papins de mauvaise qualité, bon, il y a plusieurs personnes qui trouvent qu'il n'y a rien de mal à ça et je ne devrais pas accuser le peuple de fabriquer des papins de mauvaise qualité. C'est le gouvernement qui a créé la faim. Ce grillage vient de Chine. Ce grillage, comme vous voyez, ça vient tout droit de Chine. Et le papin de mauvaise qualité que je vous présentais, c'est fait par un Camerounais. Je suppose que vous voyez déjà où je veux en venir. Imaginez un grillage de mauvaise qualité, de très bonne qualité, qui vient de Chine, et le même grillage fabriqué par un Camerounais, où quand on tire comme ça se déchire directement, un peu comme les papins biscuits. Quand on tire comme ça se déchire directement. Vous pensez que moi, en tant qu'entrepreneur, je vais acheter quel grillage? Bien sûr que je vais acheter les grillages chinois. Quand les gens vont venir, vous-même, vous allez venir dans ma ferme, vous allez voir les grillages, vous allez voir la qualité. Vous allez me demander où est-ce que j'ai acheté. Quand je vous montrerai le magasin chinois où j'ai acheté ça, vous allez forcément aller acheter la même chose. Vous ne pouvez pas miser sur le Made in Cameroun en ce qui concerne les grillages de mauvaise qualité. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va détruire votre travail. Vous aussi, vous devrez avoir les matériaux de bonne qualité pour pouvoir maximiser sur votre coût. Je vous dis ceci pour que vous compreniez à quel point la mauvaise mentalité du peuple peut tuer toute une économie. Là, pour le coup, on parlait des grillages, on peut parler de tout, on peut parler du jus, on peut parler de la nourriture, on peut parler dans tous les domaines. Et c'est pour ça vraiment que vous allez regarder même les restaurants, regardez les supermarchés, regardez même les petites boutiques. Les business qui marchent le plus, c'est les business des étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils ont un savoir-faire, parce qu'ils ne manquent pas du respect aux clients, parce qu'ils donnent des nourritures de bonne qualité, parce qu'ils sont accueillants. Et c'est comme ça qu'on va passer notre temps à importer et moins exporter et le pays va se porter mal. Imaginons vraiment un instant qu'il n'y a plus, Paul Biya a quitté le pouvoir. Imaginez un instant, Paul Biya a quitté le pouvoir. Et on a un président qui est bien, qui est tranquille, qui fait tout ce qu'on souhaite, du moins tout ce que Paul Biya ne faisait pas. Et voilà, un président qui est OK. Et que la mentalité du peuple n'a pas changé. Vous pensez que le président là va faire comment pour que le pays puisse s'enrichir? Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Quand vous marchez ici, je vais vous donner quelques exemples typiques des Camerounais parce que c'est le Camerounais, je dis et je répète, c'est le Camerounais qui détruit son pays. Vous allez regarder, vous êtes en route, sur une route,
Une route qui est bien faite. Je prends l'exemple, par exemple, à Bonabéry. Il y a des tronçons qui sont très bien faits. La route est propre, la route est bien. Et vous êtes en train de rouler. Il y a quelqu'un dans un bus ou bien même dans une grosse voiture hein, qui baisse la vitre et jette une bouteille de jus ou alors une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau qui peut souvent venir fracasser votre vitre. Une bouteille d'eau qui peut souvent tomber sur la chaussée et créer des accidents parce que peut-être un moto-taximène est monté sur ça, ça a glissé et il a fendu sa tête sur le goudron. Je vous dis parce que j'ai vu un accident récemment où le cerveau de quelqu'un était ouvert. Son cerveau, c'était ma première fois de voir le cerveau. Le cerveau de quelqu'un était au sol et il était mort par négligence. Maintenant, celui qui a causé cet accident-là, c'est ça qui est le pire, c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est lui qui a tué la personne. Et quand vous allez regarder, souvent on va vous parler au Cameroun des inondations. Les gens ne savent pas, les inondations, généralement, ce n'est pas parce qu'il manque les rigoles. Disons-nous les vérités. Dans plusieurs villes, il y a des rigoles. Mais quand quelqu'un va manger un beignet, il va jeter le papier au sol. Il ne sait pas demain que quand on va dire il y a eu 10 personnes qui sont décédées à Makepe, par exemple, à cause des inondations. Il y a 10 enfants qui sont décédés dans les inondations. Il ne sait pas, celui qui a jeté le papier, que c'est lui qui a tué ces enfants-là. En fait, les gens manquent tellement de morale, tellement de morale. Et vous n'allez pas me dire que non, on ne conscientise pas les gens. À l'école, au CE2, au CM1, on apprend l'éducation civique, à la morale et à la citoyenneté. On apprend à chaque citoyen qu'il a des droits et des devoirs. Si tu passes en route, pour une petite erreur, quelqu'un t'insulte. Tu demandes un service, on te demande de l'argent. Les gens ne savent pas que le service que tu es en train de demander peut te permettre de réussir une affaire qui va faire en sorte peut-être que je dis n'importe quoi, que le carburant coûte moins cher. Mais il ne voit pas plus loin qu'au bout de son nez. Le Camerounais typique qui participe à l'appauvrissement du Cameroun, c'est ce Camerounais-là. Et ça, c'est présent chez la majorité des Camerounais. Ils veulent le maintenant. On appelle ça en langage courant ici le la-la-la. Eux, ils veulent le la-la-la. Ça veut dire que le Camerounais, si tu lui donnes l'argent de construire une ferme comme ça, par exemple, tu lui confies un chantier comme ça, tu lui dis tu vas lui payer 3 millions pour la main-d'œuvre, pour construire un chantier comme ça, par exemple, et tu lui fais une avance de 100 000. Il va fuir avec les 100 000. Il ne voit pas qu'au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous allez construire une ferme comme ça, il va gagner 3 millions. Il fuit avec les 100 000. Et il ne sait pas qu'en fuyant avec les 100 000, toi, ça te décourage et tu ne construis plus une ferme comme ça. Si tu ne construis pas une ferme comme ça veut dire qu'on va continuer à importer massivement la viande de porc. Et quand on va continuer à importer massivement la viande de porc, on sait, hier, Trump a pris officiellement le pouvoir aux États-Unis. Trump a dit qu'il va augmenter les taxes sur tous les produits qui viennent aux États-Unis. Lesquels pays livrent aux États-Unis? Prenons par exemple la France qui livre le vin aux États-Unis. On augmente la taxe, ça veut dire que l'État français se voit comme ça, avec moins d'argent dans les caisses. Comment ils font pour compenser cet argent-là? Ils vont augmenter le prix sur les produits qu'ils nous livrent. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. En fait, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous devrez retenir quelque chose dans cette vidéo, je voudrais vous demander vraiment, si vous avez la possibilité, si vous voulez vraiment aider quelqu'un au pays. Je vous ai déjà donné les chiffres que cette ferme me rapporte, du moins que le nouveau bâtiment va me rapporter. Je vous ai donné les chiffres que l'ancien bâtiment me rapportait. Vous pouvez me contacter si vous avez envie. Ouvrez juste la barre de description, cliquez sur le lien pour prendre un rendez-vous privé avec moi. Je vous contacterai. Il y a énormément de personnes qui me contactent et je réussis à aider. Je vous donnerai tous les chiffres dont vous avez besoin, mais de grâce, investissez ici. Investissez ici. Vous n'allez pas prendre votre argent pour venir investir et on va venir casser votre espoir. Arrêtez de croire en tous ces genres de choses. Le gouvernement camerounais, on a beaucoup de choses à les reprocher, mais ne diabolisons pas la situation. Parce que pour ceux qui diabolisent la situation, ça décourage les investisseurs. Alors que normalement, on peut investir ici. On peut investir. Si vous êtes avisé de la mentalité des gens, vous croyez que moi je fais comment? Vous croyez que je fais comment? Clairement, c'est possible. Investissez ici pour pouvoir aider, même ne serait-ce que votre famille. Vous faites une ferme comme ça, vous construisez une ferme comme ça, votre famille, au moins 30 personnes de votre famille peuvent vivre de cette ferme-là. Au moins 30 personnes. Parce qu'une ferme comme ça, une ferme comme la mienne, vous rapporte au minimum, j'ai dit en bénéfice et je pèse mes mots, au minimum 3 millions de francs par mois. 3 millions de francs. Donc si vous payez chacun 100 000 francs, 30 personnes peuvent vivre ici, peuvent vivre de cette ferme-là.
Vous voyez, vous comprenez que finalement, ce n'est pas si difficile de relever l'économie d'un pays. Ce n'est pas si difficile. Si chacun balaye devant sa cour, toute la concession et tout le village serait propre. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu vis au Cameroun, ou alors même si tu vis dans la diaspora, conscientise tes frères et tes sœurs. Parle aux gens. Demande-leur, dites-leur. Il ne faut pas, en fait, apporter un peu d'éthique aux gens. Arrêtez de rester juste sur les réseaux sociaux et de critiquer, alors que vous-même, vous pouvez changer les choses. Je dis souvent, hein, souvent je m'arrête vraiment, j'arrête un Benskinner avec son passager et je leur dis, je sors de la voiture, je dis au passager que pourquoi est-ce que quand un Benskinner te conduit, il faufile, il met ta vie en danger, tu es incapable de lui dire de rouler doucement. Pourquoi est-ce que vous avez cette mentalité-là? Si il y a un accident là, vous allez périr, vous allez mourir. Pourquoi tu veux mourir gratuitement? Et c'est la même chose avec la diaspora. Pourquoi est-ce que tu vois la situation, les choses en train de s'aggraver au Cameroun sur le plan social? Tu ne peux pas conscientiser ta famille. Tu ne peux pas dire à ta famille que j'espère que les choses qu'on fait X, Y, Z, tu n'es pas dedans. Actuellement, au Cameroun, comme je vous disais sur le plan sécurité, on enlève beaucoup les enfants. Beaucoup. Il y a un trafic d'enlèvement terrible dehors. Mais tu vas voir qui? Quel membre de la diaspora, quand il va appeler, il va dire est-ce que l'enfant est à la maison? Prenez soin des enfants. Demandez aux enfants à partir de 16 heures qu'ils ne sortent plus. Faites accompagner les enfants à chaque fois qu'ils sont dehors. Tu vas voir qui est en train de faire ça. Chacun est dans son petit confort. Tant qu'on n'est pas touché personnellement, on ne va pas comprendre la douleur des autres. Donc, c'est le message que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, la situation au Cameroun actuellement n'est pas si grave que ça? Est-ce que pour vous, le gouvernement est le seul responsable de cette situation au Cameroun? Bon, je ne veux pas les gens qui vont venir m'insulter dans les commentaires, du moins. Si vous voulez m'insulter, libre à vous. C'est vous qui vous faites passer pour des gens pas très intelligents. Mais si pour les gens qui veulent vraiment m'apporter aussi quelque chose, dites-moi dans les commentaires en justifiant pourquoi est-ce que vous pensez que le gouvernement serait le seul responsable de ce qui se passe au Cameroun. Quelles sont les solutions que vous voyez pour que 2025 ne soit pas une année chaotique pour le Cameroun? Parce que moi, clairement, je vais rentrer m'installer au Cameroun en 2025 et je n'aimerais pas regretter mon choix de si tôt. Donc, tu comprends que j'ai besoin d'avoir ton avis dans les commentaires. Je veux savoir ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner si tu passais ici pour la première fois et n'hésite pas à me contacter. Comme j'ai déjà dit, sous la barre de description, tu trouves le lien qui va me contacter. On a mis des formations sur des formations pratiques, des formations que tu ne trouves nulle part ailleurs, qui vont te permettre en seulement 4 mois, 5 mois, voire 6 mois, à faire les mêmes chiffres que nous faisons ici. On a galéré pour obtenir les résultats qu'on obtient ici, mais on veut mettre notre savoir-faire, ces résultats-là, ces connaissances et tout le chemin parcouru à ta disposition. Pour que toi aussi, en investissant le type de montant qu'on peut investir ici, tu puisses gagner 3 millions de francs par mois. 3 millions de francs va permettre à ta famille de vivre de façon aisée, avec plus de dignité. 3 millions de francs va te permettre, comme moi, de rentrer, t'installer en Afrique quand tu veux. En fait, tu vas pouvoir aussi gagner en dignité en Occident, chez les Blancs là-bas. Quelqu'un te parle mal, tu lui dis, mais est-ce que celui-ci sait même que je peux rentrer au pays quand je veux? C'est très facile. Ne pensez pas que je vous dis ça. C'est très, très, très facile. Ce n'est pas si compliqué que ça. Du moins, je sais ce que je peux vous apporter. Contactez-moi pour qu'on en discute. Dites-moi vos avis dans les commentaires et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.